Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale dédicace en librairie. Et je suis super contente de faire cette vidéo parce que je sais pas du coup si vous vous souvenez quand j'avais fait la Play Azur, enfin si vous avez vu le récap en tout cas de la Play Azur, qu'elle bosse dans une librairie sur Colmar-les-Alpes. Et je lui dis bah il y aurait moyen éventuellement de faire une séance de dédicace. Elle fait ouais bien sûr on pourrait mettre ça en place et tout cet été. Je fais trop bien. Et ça a été la toute première date que j'avais bloquée de cette année. Et du coup, bah, c'était hier. Donc le 15 juillet, on va enfin avoir cette séance de dédicace. Et du coup, bah, j'ai eu mes deux autres séances entre-temps au Dernier Rempart et à Cultura. Donc du coup, je commençais un petit peu à voir comment ça fonctionne tout ça. Et du coup, quand elle m'a dit, ouais, tu verras, il y a plein de touristes et tout, je lui avais dit, bon, ok, mais je te donne genre 5 volumes de chaque, on verra après. Je pense pas que c'est nécessaire que je prenne beaucoup. Elle me fait, mais si, t'inquiète, ramène du stock, tu verras. Et j'étais genre... Bon, allez, ok. Et putain, heureusement, effectivement, qu'elle m'avait ramené un peu plus de stock. Ce qui m'a littéralement choqué, là j'ai les chiffres juste à côté, ça a été de voir les ventes des volumes 2 et 3. Parce que, bah, faut savoir qu'en général, les gens, quand ils prennent un volume, c'est toujours le volume 1 pour tester. Et ils sont toujours un peu plus frileux de prendre les volumes 2 et encore plus les volumes 3. Et là, j'ai eu 7 volumes 3 qui ont été vendus versus 6 volumes 2. J'étais genre... What? Trop contente. Donc il y a plus d'une vingtaine de volumes qui ont été vendus ce jour-là. Plus d'une vingtaine. C'est plus que Cultura et Dernier Rempart réunis, quoi. En une journée. J'étais genre... What? En gros, littéralement, je suis arrivée, déjà, elle m'a dit, ouais, il y a ton fan club qui attend devant. Je suis là, quoi, mon fan club? De quoi tu parles? Et genre, c'était pas vraiment un fan club, c'était juste une demoiselle qui attendait, du coup, pour prendre le premier volume, parce que, bah, du coup, ça lui avait tapé dans l'œil, donc heureusement, très contente. J'ai à peine eu le temps de poser mes affaires sur la chaise, de m'installer, bonjour, c'est à quel nom la dédicace? Hello! Et vraiment, sans discontinuer, dédicace. À chaque fois j'arrivais, il y avait une personne qui venait, à chaque fois. Il y a juste eu une petite période d'accalmie, entre guillemets, où j'ai sorti mon carnet de croquis en me disant ah, ça y est, ça s'est calmé. Et en fait, le temps que je commence à peine à tracer le visage du personnage, il y a une dame qui arrive, ah bonjour, qu'est-ce que vous faites et tout machin. Et elle est revenue avec son mari, je sais pas, peut-être 20-30 minutes plus tard, pour me prendre les 3 volumes, et j'étais genre... Allô? Allô? Oh my goodness! Non mais vraiment, j'étais pas prête. Non mais rendez-vous compte. Bon alors, j'arrête pas de parler des points extrêmement positifs et je suis très contente de parler des points extrêmement positifs, ok? Faut juste que je vous raconte par contre le périple avant et après parce que vraiment ça méritait d'être dit. Genre en gros, donc Colmar-les-Alpes, faut savoir que du coup c'est en haut d'un chemin de montagne, etc. Et du coup moi j'ai dû faire environ 2h50 de bus. Je suis pas mal en transport, hein. Mais alors là, j'ai dû m'accrocher à mon siège en disant ne vomis pas. Parce que vraiment, les virages, ils étaient sacrément secs. Ça faisait trop mal au cœur. C'était affreux. Donc, non, franchement, ça, c'était juste le plus gros problème, je dirais. Ça a été le gros stress avant d'arriver. Parce que j'étais genre, putain, déjà, je vais pas arriver à 9h30 comme c'était prévu à cause des bus et tout. Bon, au final, on est arrivé à 10h. Et encore une fois, merci à l'accueil de la librairie Les Pléiades. Parce que franchement, on m'a dit, non, mais t'inquiète, on vient te chercher à mi-chemin. Et effectivement, son collègue qui est venu me chercher en voiture à la gare. Donc, franchement, mais merci à lui. Merci. Pour avoir un accueil pareil, voilà, on t'a bien installé, t'as besoin de quelque chose, un petit café, un petit thé, quelque chose. Je sais que je suis toujours choquée quand on me propose une boisson chaude, ok, mais ça me fait toujours plaisir et ça mérite d'être souligné que ce genre de petites choses, bah ça fait plaisir, ok. Merci les libraires, ça fait plaisir, vous êtes gentils, j'apprécie. Vraiment, mais les gens, des sucres, c'était tous des sucres, j'ai pas une seule... Ah si, pardon. J'ai une seule mauvaise anecdote à raconter, parce que vraiment tout le reste, les gens, ils étaient curieux, ils étaient ouverts, ils étaient enclins à la conversation, je veux dire, il y a quasiment jamais eu une fois où les gens, ils sont venus papoter, qu'ils sont pas repartis avec un bouquin, quoi. J'étais genre, mais je veux ça tout le temps, les gars. Bref, il y a eu une interaction qui était tellement triste, à la fois pour moi et pour le gosse. Il arrive, et là, il fait, les prisonniers du rêve, oh, je connais. Quoi? Mais les gens, en général, prisonnier du rêve, c'est quoi ça? En général, les gens, ils sont en mode, ouais, je connais pas. Et là, il était là en mode, oh, je connais. Et genre, il se tourne vers sa mère, non, j'ai pas lu le volume 3. Et moi, j'étais là,
Mais c'est le plus intéressant en plus. Et genre, sa mère, elle tire une tronche en mode j'ai pas envie de te l'acheter, mon frère, tu vois. Et moi, je te l'avais. Mais regarde-le, ce pauvre gosse. Il est super emballé à l'idée de lire mon bouquin, tu te rends pas compte? Un petit garçon comme ça d'à peine 10-12 ans. Et qui me dit qu'il a grave envie de lire la suite. Allô? Surtout que bon, bah, à la fin du volume 2, enfin, ça se finit quand même sur une grosse scène de romance entre les deux protagonistes. Le petit garçon qui s'est quand même bouffé les 2 premiers volumes et qui a réussi à lire tout l'aspect romance et qui est quand même super emballé de lire la suite, je me dis, c'est bien ça, j'aime. J'aime les garçons qui sont capables d'assumer qu'ils aiment ce genre de lecture. Merci. Donc, bah du coup, il l'a pas eu son volume 3. Et moi j'étais deg, et lui aussi. Franchement, j'étais là, mais ma soeur, attends, tu te rends pas compte, je suis là exprès en dédicace. Prends-lui son putain de volume. Ah. Et bon, voilà. Sinon, en dehors de ça, vraiment, mais que du bonheur, que du love, que des gens absolument gentils et absolument ouverts. Et genre, à un moment, il y a une gamine, genre, littéralement, je vous dis, mon pitch, j'ai dû le faire à au moins 2 ou 3 personnes sur toutes les personnes qui me l'ont acheté. Souvent, c'était « Oh bah, allez, je vous le prends. Oh bah, allez, je vous le prends. Oh bah, allez, je vous le prends. » Genre, même pas, j'ai eu besoin d'ouvrir ma bouche pour dire « Ouais, alors voilà, ça parle de ça. » Et genre, par contre, il y a une dame, putain, mais elle était adorable, ça a été une de mes premières clientes. Je lui explique le pitch, elle était là trop emballée, en mode « Ah, c'est super intéressant, oui, le côté rêve prémonitoire, oui, le personnage masculin qui pense pas aux conséquences de ses actes, blablabli, et blablabla, et la dualité, nanani, nanana. » Et genre, vraiment, elle était trop emballée, j'étais trop contente, elle était trop choupette. Et après, il y a une gamine qui passe avec ses frères, et du coup, ils craquent complètement sur le design de la couverture. Oh là là, super joli, machin, ça parle de quoi? Et du coup, je fais à peu près le même pitch qu'avec la dame, et je me dis... Je suis sûre, j'ai du mal le dire. Elle a pas été convaincue et tout. Quand elles s'en vont, et du coup, je fais. Bon, bah, je n'ai pas su parler à son cœur. Et en fait, elle revient avec du coup ses parents et ses frères et sœurs. Et genre, oui, regarde, ça parle de ça et tout, machin. Et du coup, l'héroïne et le héros et blablabla et blablabla. Et elle répète quasiment mot pour mot ce que je lui ai dit pour expliquer du coup à son père ou sa mère ou peu importe la personne qui était à côté d'elle, puisque moi j'étais en train de dédicacer à ce moment-là, du coup je voyais pas trop les gens. Elle répète vraiment en mode emballé, ouais, ça parle de ça et tout, machin, ça a l'air trop chouette et tout. J'étais là. Allô? Non mais vraiment. Mais ça valait tellement le coup. Ça valait tellement le coup de venir. Je veux dire, là, à chaque fois que j'allais en dédicace, ça me faisait quoi? Ça me faisait même pas 1 heure de bus dans un terrain inconnu. Là, je suis partie dans un truc où j'étais jamais allée de ma vie, où c'était super compliqué d'accès. Mais ça valait tellement le coup, putain, pour l'accueil de la libraire et de son collègue, pour l'accueil des gens, pour les ventes que j'ai fait ce jour-là. Non mais vraiment, mais ça valait tellement le coup. Je suis trop contente, mais je suis trop contente, mais je suis trop contente. Je suis tellement contente de te dire que je suis contente. Rendez-vous compte. Non, franchement, la librairie Les Pléiades, une excellente découverte. Les gens trop gentils. Il y a eu une autre nana à un moment donné qui est passée, elle me dit hey, alors du coup vous arrivez à en vivre? Je la regarde, je fais écoutez madame, en toute sincérité, je me suis lancée seulement cette année à temps plein, du coup ben c'est un peu compliqué la première année, peu de gens en général réussissent à cartonner au début, et je lui disais vous savez j'en parle souvent avec d'autres créatrices de contenu, d'autres autrices, etc. Et tout le monde me dit que en général c'est à partir de la 2 voire 3e année que effectivement oui vous commencez à rentabiliser, à avoir vraiment un salaire avec ça. Et du coup, la dame qui était avec elle a fait, ah bah oui, effectivement, moi je suis créatrice de bijoux et je peux confirmer que là c'est ma 2e année et je commence à en vivre. Et je fais, bah oui, c'est pour ça. Donc voilà, ça c'est le genre d'interaction qui fait aussi super plaisir parce que bah on se dit, ok, là c'est la première année, je galère, mais là voilà, je fais une bonne journée, ça me motive grave pour la journée qui vient parce que bah du coup, j'ai un salon du livre le 27. Et du coup, bah, je me dis, putain, ça m'a grave motivée, j'ai trop hâte de rencontrer encore des nouvelles personnes, surtout dans un événement qui est dédié vraiment à la vente du livre. Donc voilà, mais cet été, vraiment, il commençait pas du tout sur les chapeaux de roue. Hein. Mi-juin, j'étais vraiment en mode caca. Et là, franchement, j'étais en train de dire, putain, mais l'univers, les guides, quelque chose, mais envoyez-moi un succès, mais quelque chose, mais n'importe quoi, mais s'il vous plaît, un truc positif, quoi. Et voilà. Et voilà, l'univers m'a entendu, l'univers m'a envoyé les Pléiades et je remercie infiniment encore une fois l'équipe parce que mais c'était tellement un bonheur d'être avec vous, d'être avec tous ces gens, je veux dire, non, franchement j'ai kiffé ma vie. Et du coup on m'a dit alors vous reviendrez l'année prochaine? Bah ouais, carrément que je reviendrai l'année prochaine, ouais. ouais, clairement, ouais. Surtout que bon, si tout se passe bien, volume 4 disponible l'année prochaine, donc...
Let's go, let's go, let's go. Voilà, du coup, c'était ma vidéo sur la séance de dédicace à la librairie des Pléiades, qui était une excellente expérience. Je dirais même, je crois, la meilleure expérience que j'ai eue depuis le début de cette année. Je crois que c'est la première vidéo récap que je tourne où je rayonne autant de positivité, dites-vous. On en est là. Non, mais franchement, je suis quand même très pleine d'espoir, voilà, pour la suite de cette année. J'espère vraiment que au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux, que je vais mettre en place des choses. Stay tuned. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Et hydratez-vous et restez bien au frais, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Et passez un bon été. Bisous.